Alors mes frères et sœurs, soyez bénis. Africains, Africaines, Ivoiriens, Ivoiriennes, que la grâce de Dieu vous couvre. Que Dieu nous fortifie tous pour cette mort tragique et brusque et brutale et incompréhensible de notre cher regretté artiste Didier Arafat. On ne lâchera pas l'affaire, on va voir clair dans le gobelet jusqu'au bout. Ouais. Même si le pasteur a dit que c'était fini, que Dieu, parce qu'ils ont refusé qu'il prie, c'est nous, tant qu'il n'est pas encore allé dans sa dernière demeure, on croira encore toujours que le miracle est possible. Parce que Dieu s'est introduit dedans. Alors moi, si vous voyez que je suis imprégné par rapport à ça, c'est pas parce que Dieu m'a parlé, mais c'est pas parce que je vous dis qu'il va être ressuscité. Non, c'est parce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que le fait que Dieu s'est introduit dedans, pour tous ceux qui sont croyants et qui sont des chrétiens et qui ont l'esprit de Dieu en eux, comme moi, ressent quelque chose à travers ce message du pasteur là. Ouais. C'est pas tout le monde qui se dit chrétien qui est chrétien. Hein? Non, non, non. Non. Voilà. Donc, ceux qui racontent des conneries, laissez-les raconter des conneries. Chacun est libre de croire comme ne pas croire. On n'oblige personne de croire. Mais de grâce, ceux qui ne croient pas, n'emmerdez pas ceux qui croient. Poussez-vous. Si vous voulez aller où vous voulez, mais nous, on ne vous persécute pas. Parce que vous ne croyez pas. On n'a jamais dit, on n'a jamais fait une vidéo pourquoi vous ne croyez pas. Non. Alors ne faites pas de vidéos à la con, ou bien des commentaires à la con, pour venir vous opposer à notre croyance. Là, il y a problème. On respecte votre opinion, respectez aussi l'opinion des autres. Voilà ce qu'il peut vous dire. Tous ceux qui viennent bêtement pour faire des commentaires, pourtant on ne leur a rien demandé, alors gardez-vous de vos salives. Faites-en des économies pour aller chercher du boulot avec ça. Lorsque vous aurez un entretien, vous allez prendre ça pour vous défendre. Mais pour l'heure là, ce n'est plus question que on a perdu Didier Arafat est mort, et tout le monde pleure, et les gens ont mal au cœur, et les gens n'arrivent plus, comment on appelle, à se contenir, et que ça ne va plus, et que les gens sont en train de jouer avec la mort des gens et tout machin. Non, c'est pas un jeu. Au contraire, c'est ceux qui ne croient pas là qui jouent avec la mort. Et qui jouent aussi avec Dieu. C'est dangereux. Si tu ne crois pas, mais pousse-toi. Ou du moins, si tu ne crois pas, la seule chose à faire, c'est de laisser prier le pasteur. C'est de laisser prier le pasteur. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on ne croit pas à un maçon sans l'avoir mis à l'épreuve, au mur. À un mur. Ou au pied d'un mur. C'est impossible. Je dis, je ne crois pas à un maçon et il vient me dire que, oui, que lui, il est maçon et qu'il peut construire une maison que moi, je voulais construire. Je me dis qu'il veut construire une maison, il cherche un maçon et un maçon se présente devant moi. Il vient de nulle part. Et puis moi, je dis non, non, tu es un faux maçon. Pourtant, je n'ai même pas donné l'opportunité de montrer de quoi il est capable. Non, c'est n'importe quoi. Et ceux qui viennent dire que c'est faux, c'est un faux pasteur, mais ils ne réfléchissent pas. Il n'a pas demandé, le pasteur n'a pas demandé à ce qu'on lui donne le corps d'Idier Arafat pour aller à ça dans son village, pour voir son grand-père ou sa grand-mère, pour voir si effectivement son grand-père pouvait faire quelque chose. C'est pas ce qu'il a dit. Il aurait dit ça, nous-mêmes les chrétiens, on allait l'insulter. Tu es fou bien. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit, au cas où il te bouché là, mais c'est pas possible, mais vraiment le diable a vraiment fait son travail. Hein? Il a vraiment fait un travail colossal en Afrique et partout dans le monde entier. C'est pas possible. Des choses qui sont simples. C'est des gens qui compliquent ça. J'y comprends pas. Il ne demande pas un rond. Il ne demande rien du tout. Et on lui refuse une simple prière sur le corps des morts. Ça aurait pu être n'importe qui. C'est pas parce que c'est Didier Arafat que tout le monde s'imprègne. Non. C'est une erreur. Si vous voyez que, par exemple, moi, je m'imprègne, je vous ai déjà dit, c'est parce que Dieu est rentré dedans. Et tous ceux qui sont d'un commun accord, dans la croyance en Dieu par la parole, qui se trouvent dans les Écritures, les livres saints, sont obligés, et de ce quoi, qui ont le Saint-Esprit en eux, c'est gâté même, c'est même pas la peine. Parce qu'effectivement, quand tu crois que effectivement Dieu est capable de faire toutes choses, car il n'y a rien qui lui est impossible, tu ne peux pas ne pas dire quelque chose. C'est pas possible. Parce que soit on est croyant ou on ne l'est pas.
On ne peut pas être croyant, en même temps ne pas croire que Dieu peut faire. Il n'a pas dit que c'est lui qui fait le miracle, c'est Dieu qui fait le miracle. Et il y a des pasteurs qui viennent dire que non, comment lui, il peut venir dire qu'il peut ressusciter. C'est pas lui qui ressuscite. Donc ça veut dire que celui qui dit ça même d'abord, c'est même pas un chrétien. Parce qu'un vrai chrétien doit savoir déjà que ce n'est pas un homme qui ressuscite, mais c'est Dieu qui ressuscite à travers ce canal qui est cet homme-là, qui y met sa foi pour la prière, dans la prière qu'il va faire à Dieu. Voilà ce qui est simple. Donc, si quelqu'un qui est croyant et qui se dit pasteur, qui dit que non, comment un homme peut venir dire qu'il va prier pour dire Arafat qui est mort et il va ressusciter? Mais ton problème est où? Et qu'est-ce que tu n'as pas compris? Est-ce que tu as dit que c'est celui qui ressuscite? Non. Il a dit Jésus de Nazareth. D'abord, pourquoi ce nom? Bref, il ferme la parenthèse rapidement. Je ne suis pas venu pour ça aujourd'hui. Maintenant, pourquoi je suis devant vous aujourd'hui? C'est pour vous dire que, aujourd'hui là, c'est pour vous dire tout simplement, pourquoi la prière du pasteur a été refusée. Pourquoi? Et s'ils ont refusé la prière qu'a demandé le pasteur sur le corps de Di Arafat, alors, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Et maintenant, des vraies questions qu'on peut se poser. Qui a refusé que le pasteur fasse la prière? Qui a refusé la prière au pasteur sur le corps de notre grand artiste du couple décalé, Di Arafat? Qui a refusé? Et pour quelle cause? La question s'est posée à ceux qui viennent bêtement pour dire oui, non, machin, vous croyez, vous croyez, vous croyez. Oui, toi qui ne crois pas là, réponds à la question. Pourquoi une simple prière qui est toujours faite, c'est tout, c'est n'importe quel corps mort, tous les corps qui sont morts, il y a forcément la plupart qui font des prières sur le corps de leur mort avant de l'amener à sa dernière demeure, lui qui allume des bougies, qui viennent faire une petite prière, il laisse un mot, ça mort. Ça, c'est des prières. Alors, pourquoi aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, pour un artiste renommé, et que, effectivement, qu'il soit Di Arafat ou pas, ça peut être quelqu'un d'autre. Ça peut être moi, ça peut être n'importe qui, touche du bois. Mais, la question cruciale, pourquoi on lui a refusé de faire la prière? Et qui a refusé cette demande du pasteur mandaté, comme l'a si bien dit, par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Qui a refusé? Parce qu'on dit qu'il y a quelqu'un de haut gradé, ou bien qui est vraiment une haute personnalité de la Côte d'Ivoire, qui aurait refusé. Mais qui est-ce? Et pourquoi a-t-il refusé? En quoi est-ce que c'est mauvais? En quoi est-ce que c'est mal? En quoi est-ce que c'est un péché de prier sur le corps? En plus, il demande une autorisation. En plus, il n'est pas venu comme ça, hein, de façon mesquine pour prier en cachette. Non, il a demandé une autorisation. Et une prière, c'est quelque chose qui apporte une bénédiction, pas un malheur. Maintenant, pourquoi cette prière qu'il a demandé à faire a été refusée? Je commence à ouvrir un peu vos esprits pour que vous puissiez comprendre. Vous qui posez mal des questions bêtes pour dire oui, machin, ceux qui croient, ceux qui croient, ceux qui croient. Eh, il est mort, non. Non, 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 il n'est pas mort comme ça. C'est pas une mort naturelle. Donc j'en viens là. Alors, qu'est-ce que se reproche ceux qui refusent à ce que la prière, une simple prière soit faite sur un corps? Je vais vous expliquer pourquoi la prière a été refusée. C'est ce qui m'amène aujourd'hui, précisément, devant vous. Pour que vous puissiez comprendre comme ceux qui croient en Dieu comprennent. Quand tu ne connais rien, il faut te renseigner dans la vie. Sinon tu te tais. Voilà. Pour comprendre pourquoi des personnes disent que, effectivement, il y a un guichet roche. Parce qu'on se pose dans la vie, il y a toujours dit que si tu ne te poses pas de vraies questions, tu ne pourras jamais avoir de vraies réponses. Ça, c'est clair.
Alors, ceux qui viennent pour dire oui, machin, il raconte des conneries, le contraire de ce que font les chrétiens, mais ceux qui croient, c'est qu'ils ne se posent pas de vraies questions. Voici des vraies questions. Pourquoi la prière a été refusée au pasteur qui voulait faire une simple prière sur le corps de notre artiste et regretté aujourd'hui, nommé Di Arafat? Pourquoi? Donc, je vous ai dit tout à l'heure que je vais vous dire pourquoi. Voilà. Dans la spiritualité, je suis bien placé pour vous le dire. Si je maîtrise mon sujet, la spiritualité là, la Bible, j'ai parcouru ça à l'heure de tout. J'ai compris l'essentiel. D'accord? Ce que Dieu peut faire, ce qu'il fait toujours, et ce qu'il a toujours fait, comme ceci vient le faire, parce qu'il est l'unique à le faire. Et comment travaille-t-il Dieu? Tout ça, on a tout compris. Et qui est Dieu, on a tout compris. Donc, je vais vous expliquer pourquoi la prière a été refusée à l'homme de Dieu qui était le pasteur qui est venu pour demander de faire une prière sur le corps de Di Arafat. Aujourd'hui, là, nous ne sommes plus à l'heure de dire oui, machin, c'est qui à l'ordre du jour, on a perdu un être cher, un grand artiste, oui, ça nous fait mal au cœur, on pleure, on n'arrive plus à dormir, on n'arrive plus machin, et vraiment, laissez les gens, et vraiment, ils sont dans le malheur, vous faites des vidéos pour encore aggraver la situation. Non, c'est faux. Au contraire, c'est ceux qui ne croient pas et qui empêchent la prière d'être faite, afin que tous ceux qui pleurent cessent de pleurer. Tous ceux qui ont mal au cœur arrêtent d'avoir mal au cœur. Et ceux qui sont angoissés arrêtent d'être angoissés. Et que tous ceux qui sont tristes arrêtent d'être tristes. Alors Dieu a envoyé quelqu'un. Au lieu de pleurer bêtement là, les larmes de crocodile là, Dieu a envoyé quelqu'un pour ne plus que les pleurs continuent. Pour ne plus que les pleurs continuent. Que les pleurs cessent. Et que la joie revienne. Au grand jour. Dans le cœur de tout et chacun. Et en même temps, pour que chacun de nous puisse voir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Il a toujours fait depuis le temps des temps. Depuis les anciens. Dans la foi. Depuis le prophète, le temps des prophètes, des disciples et tout. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Donc, je reviens à la question que je vous ai posée et je vais vous donner la réponse. Pourquoi cela a été vraiment refusé? C'est simple. C'est simple. Si la prière a été refusée, mais c'est simple. Dans la spiritualité, là, il y a deux cas. Le premier cas, c'est la spiritualité divine, donc du côté de Dieu. Et le deuxième cas, c'est du côté du diable. Il y a toujours deux possibilités. Le bien et le mal. Oui ou non. D'accord ou pas d'accord. D'accord? Homme et femme. Il y a toujours deux possibilités. En toutes choses. Voilà. Donc, Jésus-Christ a dit que si tu n'es pas avec nous, ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Voilà. Maintenant, ceux qui sont avec Jésus-Christ, là, c'est ceux qui veulent la prière. Maintenant, ceux qui ne veulent pas la prière, ils sont contre ceux qui veulent la prière. D'accord? Ceux qui ne veulent pas la prière, là, ils sont contre ceux qui veulent la prière. Donc, il y a deux forces. Force positive et force négative. Comme dans toutes les maisons, pour mettre de l'électricité dans une maison, il y a bonne moins et bonne plus. Dans une voiture, dans la batterie, bonne moins, bonne plus. Il y a toujours deux possibilités. Donc, il y a les deux forces qui se tirent à tout moment. Voilà. Alors, pour comprendre pourquoi la prière a été vraiment refusée, c'est parce que la bonne moins, qui est le côté du diable, ils ont aussi le monde à eux qu'on appelle le monde astral. D'accord? Le monde invisible. Le monde mystique. Alors, s'ils ont refusé la prière au pasteur sur le corps de notre cher regretté et frère, artiste, incontournable, incontestable, unique à son genre, son domaine de coupé-décalé, c'est tout simplement parce que ces personnes mystiques-là, ces démons-là, qui sont dans un loge, mais qui sont dans un groupe de mafieux de je sais pas quoi, machin,
qui tue toujours, 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 pour avoir ce qu'ils ont toujours demandé au diable. Ces personnes-là ont refusé tout simplement parce qu'ils ont consulté dans les mondes astral, dans les miroirs démoniaques, mystiques et diaboliques, quand le pasteur est venu avec ce message fort. Croyez-vous que les hommes mystiques vont croiser les bras? Même tous les marabouts ont consulté. Tous les féticheurs ont consulté. Tous les tradipraticiens ont consulté. Même les animistes. Ce ne sont pas ceux qui sont dans les loges qui n'ont pas consulté pour voir si effectivement cette déclaration du pasteur serait fausse ou vraie. Vous voyez? Quand on réfléchit, on se pose de vraies questions et on a tout de suite la solution. S'ils ont refusé, c'est parce qu'ils ont consulté. Si ils avaient consulté dans le monde astral, dans le monde invisible, donc dans le monde mystique, et que c'était de conneries, qu'ils ne pouvaient rien faire, mais ils allaient permettre aux pasteurs de prier. Tout simplement. Parce qu'ils sont rassurés qu'effectivement, ça n'allait pas causer de dégâts. Si le pasteur priait, il n'y aurait rien qui allait se passer. Ils sont rassurés. Voilà pourquoi, quand ils l'ont envoyé à l'Ivocep, il y a des prières, il y a des coups de fil par-ci. Les gens faisaient des coups de fil. Ils appelaient qui? Ils appelaient qui? Qui n'est pas au courant que le pasteur veut prier? Ils l'ont pris chez lui, ils ont envoyé sur l'Ivocep. Il y a eu des coups de... C'est maintenant qu'il est arrivé à l'Ivocep. Ouvrez la porte, il va aller prier. Si vous ne croyez pas, ouvrez la porte, il va prier. S'il n'est pas ressuscité, vous le prenez parce qu'il a dit, ils ont même intimidé. Trafic d'influence. On lui a dit que si jamais on ouvre la porte, que tu rentres, que tu pries, que dis avant de ne pas ressusciter, on te met en prison. Il dit, il n'y a pas de drap. Il n'y a pas de problème. Il est confiant. Parce qu'il n'a pas confiance à un homme. Il a confiance à Dieu. Alléluia. Jésus de Nazareth. Il n'a pas mis sa confiance à un homme. Il a mis sa confiance en Dieu. Et le Dieu dont il parle, dans lequel il a mis sa confiance, ce n'est pas n'importe quel Dieu. Ce n'est pas des petits pigeons, des petits talismans, les gris-gris. Ce n'est pas cela. Donc, ils ont refusé la prière au pasteur. Tout simplement parce qu'eux-mêmes, ils ont consulté dans le monde astral. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, sur la terre, qui peut me dire le contraire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire le contraire, qu'ils n'ont pas consulté? S'ils n'ont pas consulté, qu'est-ce qu'ils font dans les loges alors? Pourquoi ils vont voir les marabouts? Pourquoi ils vont voir les féticheurs? Ils ont tous consulté. Et ils ont consulté. Et dans leur consultation, la résurrection était possible. Tout simplement. Pour tous ceux qui viennent pour nous raconter de conneries, pour dire oui, ma chère, vous croyez à n'importe qui. On ne croit pas à n'importe qui. Jésus-Christ de Nazareth n'est pas n'importe qui. D'accord? Si tu ne le connais pas, cherche mon ami, ma soeur, à le connaître. Ils t'ont rempli de conneries dans la tête. Au moins tu sais lire. Il faut prendre les livres saints et tu vas lire. Dans tous les deux livres saints, que ce soit la Bible comme le Coran, Jésus-Christ, il est au paroxysme. Je vous dis rien. Dans le Coran même, il est déclaré le plus pur. La sourate 19, ayat 19. Et la sourate 19, 34, Jésus-Christ, fils de Marie, 2 points. Il est la parole de vérité auquel vous doutez, auquel les gens doutent. Or, dans la Bible, Jésus-Christ encore, il est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. C'est quoi la différence entre ce qui dit le Coran, qu'a dit la Bible et ce qui dit le Coran? Vous ne savez pas qui est Jésus-Christ? Faites attention. Et dans le Coran, dans la sourate 3, ayat 45, il est le plus illustre, le plus honoré sur la terre, ici-bas, et dans l'au-delà. Ça veut dire que s'il y a un autre Dieu dans l'au-delà, Jésus-Christ le coiffe. S'il y a un Dieu sur la terre, le diable, Jésus-Christ encore le coiffe.
Ce n'est pas n'importe qui. Et dans Jean 11, verset 25, il dit que je suis la résurrection et la vie. Qui peut être la résurrection et qui peut être la vie? Parce que être, le verbe être, c'est un verbe d'état. Ça veut dire que je suis. Il parle de son état à lui. Je suis, mais attends, je suis le centenaire de jour. Ça veut dire que je parle de moi. Il dit dans Jean 11, verset 25, il répète, je suis la résurrection et la vie. Alors, et le pasteur qui vient nous parler vient au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui est la résurrection et la vie, qui dit que si le pasteur rentre en possession du corps de l'autre artiste Didier Arafat et qu'on lui permet, s'il prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est en Jésus-Christ qu'il a sa foi, alors que la foi est une affirmation des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et dans Matthieu 17, 20, Jésus-Christ prend la parole tranquillement, joliment et simplement. Il dit ceci, que celui qui a la foi comme un grain de sénévé pourra dire à une montagne, déplace-toi d'ici là et jette-toi à la mer. Et cette montagne vous obéira. Or, la montagne ici, dont parle Jésus-Christ dans le texte, dans le verset, énumère, parle ici des problèmes, des maladies, des morts, des résurrections, des sourds qui auront les oreilles débouchées, des aveugles qui verront, et des morts qui vont ressusciter. C'est ça. Et ça colle avec ce que dit le pasteur, selon les Écritures. Voilà. Donc, frères et sœurs, arrêtez de douter de la capacité et des faits et gestes de Dieu. Parce que Pharaon s'est entêté. Avant Pharaon, d'abord, au temps de Noé, Dieu a parlé à Noé de dire à ces charognards, à ces tocards qui sont dans la ville, là, qui font n'importe quoi. Ils n'ont pas cru. Comme la Côte d'Ivoire, beaucoup n'ont pas cru à ce pasteur. Au temps de Noé, Dieu a demandé à Noé de faire l'arche de Noé. Et ceux qui ont cru, seront dans l'arche. Il va faire pleuvoir. Parce que quand tu ne crois pas en Dieu, après c'est la sentence. Au temps de Moïse encore, Dieu a encore envoyé Moïse pour aller voir Pharaon. À plusieurs reprises, il s'est entêté. Et après l'endurcissement du cœur de Pharaon, Dieu a frappé encore, sentence. Et là où Dieu envoie quelqu'un, c'est qu'il a ses yeux sur ce territoire-là. Parce qu'il y a ses enfants là-bas. Alors, le message qui nous passe encore, le pasteur, ça veut dire que Dieu a l'œil sur la Côte d'Ivoire et c'est aussi une nation avec laquelle Dieu veut travailler. Donc, ça veut dire bientôt, quelque chose va se passer encore en Côte d'Ivoire. Regardez dans toute la Bible, là où Dieu est venu avec un message où ils ont négligé, après il y a quelque chose, après il y a une sentence. Je ne demande pas ce qu'il y a une sentence, mais je parle selon les Écritures. D'accord? Voilà. Donc, voilà un peu mes frères et sœurs. Faisons attention. Faisons attention, nous sommes dans les derniers temps. Voilà. Et puis, je voulais vous dire quelque chose. Il y a une vidéo de Makosso là, où il était couché et puis il nous parlait de « Ah, comment ça, le pasteur veut ressusciter? Il y a un pasteur qui veut ressusciter mort. Oh, c'est gâté, c'est pas bon, c'est gâté. » Si vous croyez que je mens, révisionnez toutes ces vidéos, vous allez trouver cette vidéo là, où il a dit c'est pas bon, c'est gâté. La question qu'on peut poser à Makosso, qu'est-ce qui est gâté et qu'est-ce qui n'est pas bon? Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ils ont refusé que le pasteur prie parce qu'ils ont consulté. Et dans le monde astral, ils ont vu dedans, si le pasteur priait, si on le laissait prier, il allait avoir résurrection. C'est propre et c'est clair. Parce que si il ne devait pas avoir résurrection, c'est le laisser. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc s'ils l'ont empêché, s'ils l'ont bloqué, cela, il y a bel et bien une raison. Donc il y a un guichi-roche. Voilà. Et il y a Makosso qui vient nous dire, c'est gâté dans l'une de ses vidéos. Qu'est-ce qui est gâté? Qu'est-ce qui n'est pas bon? C'est pas bon, c'est gâté. Qu'est-ce qui est gâté? Qu'est-ce qui n'est pas bon? On ne peut pas expliquer ça.
Lui-même, il dit et puis c'est dédit. C'est gâté, c'est pas bon, ça n'a rien à voir avec sa vidéo, ça. Il y a un pasteur qui veut venir prier pour dire Arafat, pour que Dieu le ressuscite. Donc Jésus-Christ le ressuscite, parce qu'il veut exploser sa gloire. En quoi c'est gâté? En quoi c'est pas bon? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Il a voyagé, il n'était pas à nous. Hein. Pendant qu'il était en train de parler, il n'était pas à nous. Hein. Il est monté plus haut. Oui, il n'était pas à nous. Comment ça? Parce que ce qu'il dit, ça ne concorde pas avec le sujet, ni avec ce qui se passe présentement. Donc le sujet actuel, il y a des gens qui veulent nous distraire. Ouais, dit qu'Arafat aura un grand funérail, ils vont faire des obstacles exceptionnels. C'est pas ça qui nous intéresse. À l'heure actuelle, là, le sujet là n'est pas au funérail. Parce que pour nous, c'est pas encore fini. Euphorie, hein? Oh, oh. Il parle rapidement du funérail, des obstacles. Non, on n'est pas encore là. À l'heure actuelle, là, ce qui est à jour, ce qui est du jour, ce qui est à l'actualité, c'est pourquoi vous n'avez pas laissé, ou bien les gens n'ont pas laissé, mais ils ont empêché le pasteur de prier. C'est le sujet qui est là, présentement là. Dit Arafat, laissez-le là où il est présentement. Voilà. Le sujet actuel là, c'est pourquoi le pasteur n'a-t-il pas eu l'autorisation de prier? Simplement. Ça là, c'est une grosse question. Hein? Et, pour finir, je vous ai déjà dit que, puisque Dieu est rentré dedans, je ne dis pas qu'il va ressusciter le dernier jour, je n'ai pas dit ça. Mais le fait que Dieu est rentré dedans, moi je crois encore en Dieu. Et je crois toujours en Dieu, parce qu'il sait de quoi il est capable. D'accord? Et on verra si effectivement Dieu est vraiment dedans. Parce qu'ils ont dit son nom. Moi, c'est pour ça que effectivement je m'imprègne. Parce que je sais de quoi est capable mon Dieu. Si effectivement Dieu est rentré dedans, le dernier jour là, quand ils vont l'exposer, le jour de son funérail, quand ils vont l'exposer, il faudrait que il y ait un cercueil décapotable. Il faut qu'on ouvre le cercueil à tout moment et que quelqu'un veille à côté pour chasser les mouches. Ouais. Et, pour finir encore, j'ai oublié un truc. Ils ne viendront pas nous dire que Didier son vivant nous aurait dit que il fallait qu'on brûle son corps. Aïe, 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 aïe. On ne veut pas attendre ça. Parce que déjà, ils sont en train de se poser des questions. Qu'est-ce qu'il faut trouver pour dire, oui, machin, on va faire disparaître le corps ou bien on va brûler le corps. Que Didier Arafat aurait dit peut-être que de son vivant à sa mort, dans son testament, il fallait qu'on brûle son corps. Ah non. Là, c'est ça. Là. Vous allez encore enfoncer même le clou. La preuve qu'effectivement, il a été tué. Donc, c'est même pas la peine. Vous prenez en même temps. C'est même pas la peine. Les Chinois, faut même pas qu'on nous dise que Didier Arafat a dit qu'on devrait brûler son corps. Didier Arafat, c'est pas un Chinois. Quand il dit qu'il est Chinois, c'est parce qu'il y a la foule derrière lui. Et cette foule-là est massive. Énorme. C'est pas un Indien. Pourquoi on brûle son corps? Il n'a jamais dit ça. Donc, on vous prévient en même temps. Ne venez pas nous raconter de conneries ici. Le corps ne doit pas disparaître. Le corps doit être exposé pour que ses fans, à la dernière minute, le dernier jour, viennent lui faire un hommage, un au revoir. Solennel. Et public. Là. Si effectivement Dieu a accepté sa mort, on verra bien. C'est le moment où on va le poser dans sa tombe là. Quand ils vont fermer, c'est là où on va croire que Dieu a vraiment accepté sa mort. Mais à l'heure actuelle, là, non. On ne viendra pas nous dire qu'il dit de brûler son corps. Non! Il n'a jamais dit ça. C'est pas un Indien. Il n'est pas Indien, lui. Voilà. Donc, le dernier conseil pour les jeunes, petits frères, petites sœurs, artistes, et ceux qui ne sont pas des artistes, mais qui sont des porteurs de grâce. Voici un conseil des grands frères. Si jamais quelqu'un vous appelle pour dire ouais, tel numéro, va voir telle personne au Bénin, au Togo, au Ghana, au par-ci par-là, qu'il y a quelqu'un qui va changer ta vie, la seule personne qui change la vie, c'est Dieu. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as besoin de quelque chose, si tu as un talent, eh bien, ton talent là, crois en ton talent,
et prie Dieu pour sécuriser ton talent et va chercher un petit boulot, mais fais un petit commerce. Tu mets un peu de talent de côté, si tu n'as pas de producteurs, pour que tu puisses te produire toi-même. Et si jamais quelqu'un viendrait vers vous à cause de votre talent, qui s'hasarde à venir vous proposer quelque chose, pour vous dire, il va vous rendre célèbre, que vous serez un artiste renommé, jusqu'à en dehors des frontières de votre pays, dites-lui tout simplement que vous allez voir son père ou sa mère pour lui trouver un poste noble pour rendre célèbre à son père, à sa mère ou à ses enfants. Parce que tout parent, mais tout être humain sur la terre a des parents ou a des enfants. Si quelqu'un vient vous proposer quelque chose et que c'est ambigu et qu'on vous demande des sacrifices à faire, de donner votre père, votre enfant ou bien une partie de votre corps, demandez-lui s'il n'a pas de fesses. S'il a besoin d'une chair, qu'il coupe ses fesses et qu'il va y faire ce qu'il a à faire. D'accord? Pas qu'il vienne vous emmerder. Voici un conseil d'un grand frère. Il faut vivre ici la terre ici de façon naturelle et de façon juste. Même si ça ne va pas, les oiseaux du ciel arrivent à manger. Alors, à combien plus forte raison, le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui sait très bien que nous sommes sur la terre aussi, au même titre que les oiseaux, et nous sommes supérieurs que les oiseaux, s'il arrive à nourrir les oiseaux, ce n'est pas nous qui ne va pas nourrir. Alors, il a dit, cherchez et vous trouverez, car quiconque cherche trouve. Que la grâce de Dieu vous couvre tous, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais on attend jusqu'au dernier jour, et on espère. Tant qu'on n'a pas commis dans le sol, on espère. Car Élie a fait le 14e miracle pendant qu'il était mort. Ils ont jeté un mort dans sa tombe. Puisqu'il a eu la double onction de